Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Et suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre, j'en profite pour vous souhaiter un excellent dimanche. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2025. La RDC, une puissance qui s'ignore, comprendre sa position géostratégique. On va essayer de discuter là-dessus pour comprendre qu'est-ce que nous représentons, quel est notre poids et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions euh, prendre la place qui nous convient et puis réussir à se prendre en charge. Voilà ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Alors, pour essayer de bien élucider le sujet, on va parler des quelques problématiques. La RDC, un paradis terrestre, on va se poser la question. Avoir la volonté des puissances, mais aussi la peur qui caractérise le peuple congolais. On va essayer d'en partager. Sans tarder, mesdames et messieurs, ce que nous vous demandons, s'il vous plaît, de cliquer sur des j'aime pour nous aider à garder nos vidéos au plus haut point, que YouTube puisse référencer nos vidéos et que nous puissions continuer à interagir avec vous. Cliquez sur des j'aime, s'il vous plaît, ça va nous aider énormément et nous allons continuer à faire ce travail que nous aimons tant. Nous le faisons par passion, par vocation, comme je ne cesse de le dire, que la vocation, ça vient du grec, vocare, qui signifie appeler. Lorsqu'on est appelé à faire quelque chose, il faut le faire. Vous n'allez pas vous fatiguer de le faire. Je trouve un plaisir de faire cela. Et voilà, que nous sommes là devant vous pour partager. Voilà. Comme je suis en train de dire que, voilà que la République démocratique du Congo est un pays, lorsque, en 1885, on a délimité les frontières pour diviser le continent, nous sommes retrouvés dans un espace où nous avons tellement de richesses, tant sur notre sous-sol, sur le sol, même sur l'air. Vous devez savoir que parfois les gens pensent que nos richesses, c'est les diamants, les cobaltes, les lithium, mais les gens oublient une des plus grandes richesses, c'est d'abord de l'eau. Nous avons une eau potable en Afrique, même d'ailleurs dans le monde, qui d'ailleurs sera convoitée dans 10, 20 ans ici, c'est-à-dire qu'il y aura carence d'eau potable et que beaucoup vont venir nous faire la guerre pour de l'eau. Et déjà, ça commence à se faire sentir et que nous devons le savoir. Alors, comment y faire? La République du Congo, vous voyez, si vous regardez, lorsque les États-Unis, ceux qui ont suivi Fox News, lorsqu'ils ont fait la présentation de la République du Congo par rapport aux richesses qu'ils regorgent dans la partie où ils ont examiné, soit traité, 24 000 milliards des estimations qui vont être de nos richesses. Et ces 24 000 milliards-là, c'est en termes bruts. Mais les gains de cela, ça représente beaucoup plus de choses. Ouais, raison pour laquelle vous avez vu les États-Unis est en train de faire des calculs par rapport aux intérêts, à l'injection qu'on va mettre de l'argent sur Congo et les gains qu'on pourra produire d'ici 10-15 ans, on pourra produire 500 milliards. Donc, c'est de l'argent qui va circuler dans le Congo. Alors, nous, en tant que pays, nous devons le savoir que nos richesses aujourd'hui, de plus en plus, on comprend que nous sommes un paradis terrestre parce que justement, nos richesses ne se retrouvent pas seulement dans un coin. Aujourd'hui, on retrouve nos plus grandes des richesses au niveau dans notre partie nord, est, et dans l'est également, au sud, et au centre, à l'ouest, et voilà. Quand vous le savez, on parle des richesses des cuivres et des cobaltes qui sont en train d'être observés au niveau des Congo central. Vous l'avez tous suivi et qu'il y a tellement de richesses. Mais moi, je vous informe, il y a tellement d'autres, même au niveau du centre, au centre de la République du Congo, il y a tellement de choses à découvrir. Et au-delà de ça, la terre même que nous disposons. Nous disposons de 80 000 hectares de terres arables. C'est-à-dire que des terres qui peuvent servir à l'agriculture, qu'on peut faire de l'élevage. Le développement ne pourra pas seulement venir de nos richesses minéraux, tout ça là, c'est que minéral plutôt, que nous sommes en train de voir, mais non.
La richesse, déjà, c'est, ou soit ce qui pourrait amener notre développement, c'est d'abord en termes d'organisation que nous devons faire. Il y a des pays qui ont comme richesse que de la canne à sucre, mais je vous dis, ils sont tellement très organisés. Si vous allez par exemple au niveau des Botswana, au niveau des Lesotho, vous allez voir quelles sont les richesses qu'ils ont. Mais si vous regardez les niveaux de développement, l'indice humain de développement humain, vous allez voir que c'est plus supérieur au nôtre. Et puis, regardez en termes de pouvoir d'achat, si vous regardez les SMIC dans beaucoup d'autres pays, qui d'ailleurs n'ont pas assez de richesses, ils sont tellement stables. Le problème, c'est l'organisation. Nous avons tellement de richesses, nous sommes un paradis terrestre, nous devons maintenant comprendre ce que nous représentons. Alors, au regard de tout ce que nous représentons, il y aura des convoitises qui vont venir d'ailleurs. Aujourd'hui, nous voyons des convoitises à partir du Rwanda, mais ça pourrait se sortir d'autres coins du pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, c'est pourquoi on parle, c'est le deuxième point que nous sommes en train de parler, la volonté des puissances. En fait, la volonté des puissances, c'est quoi? Lorsque vous comprenez ce que vous êtes, vous devrez maintenant exprimer ce qu'on appelle cette volonté des puissances, c'est-à-dire la volonté d'être grand au regard de ce que vous représentez. Nous représentons plutôt la force, puisque vous devez savoir, il y a des auteurs qui ont dit des choses, c'est-à-dire que la géographie d'un État représente aussi sa puissance. La puissance d'un État, c'est aussi par rapport à sa géographie. Je pense que c'est De Gaulle, si je ne m'abuse, qui a parlé de ça. Nous avons un étendue, il y a une grande étendue, il y a une grande surface, et que nous devons comprendre que la surface que nous avons, c'est une richesse, c'est un signe de force que nous devons savoir exploiter. Donc, cette volonté de puissance devra se traduire comment? Par notre sens d'organisation. Aujourd'hui, la classe politique congolaise, l'élite congolaise, est en train de sombrer dans les sentiments et la qualité de cette élite-là commence à poser problème. C'est l'élite qui oriente la population. C'est vrai que l'élite n'est pas toujours nombreuse, mais la petite quantité d'élites que nous avons, ce sont elles qui devaient orienter la population face aux enjeux, face à ce que nous représentons. Malheureusement, nous sommes en train d'observer que l'élite congolaise est en train de se jeter dans des sentiments inutiles, dans des volontés égoïstes, personnelles, ce qui vraiment pose problème. Vous regardez que la classe politique congolaise, par exemple, au lieu de comprendre que d'autres pays qui viennent ici, que ce soit les États-Unis, les Rwandais, les autres qui nous convoitent ici, pour eux, c'est les intéresser pour aller aider leur pays. On voit jamais de troubles. Ces pays-là font en sorte de s'organiser au niveau interne de leur pays respectif pour pouvoir voir comment ils peuvent faire face, aller chercher ce qu'ils en manquent. Pourquoi nous aussi, dans notre pays, on ne peut pas faire autant? C'est-à-dire que nous rassembler autour des présidents, des régimes qui sont en place, du président de la République qui est là pour l'instant, décider d'unir nos forces. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, il ne faut pas céder qu'il y ait une réunion dans le centre de dialogue, mais même l'opposition peut faire des propositions et donner des ultimatums au président de la République au regard des propositions pour que le président de la République puisse les faire. S'il ne les fait pas, vous devez être capable de mobiliser la population, de sensibiliser la population à revendiquer ses droits. C'est comme ça un état de droit et un état dans lequel on trouve la démocratie. Mais ce n'est pas aller comploter avec des ennemis de la République pour prétexter que vous êtes en train de chercher à venir libérer le pays. Moi, je pense que c'est une distraction et que nous devons prendre conscience de ce que nous représentons, manifestant cette volonté de puissance pour que nous puissions réussir à aller de l'avant et puis à faire face à tous les gens qui nous combattent, qui veulent notre disparition carrément. Parce que, voyez-vous, au Bas-Congo, on vient de découvrir encore des richesses. Tout ça, ce sont des choses. Maintenant, un troisième élément capital, c'est la peur. Voyez-vous, je suis en train de suivre, si vous entrez sur Internet en essayant de voir, lorsqu'on parle des constats des richesses, des cuivres qu'on a découvert au niveau du Congo central, vous regardez les commentaires des Congolais qui ont peur, épargne-nous de ces problèmes, si on ne veut pas que la guerre vienne de ce pays. Non, mais vous ne pouvez pas faire autrement parce que les richesses sont naturelles. C'est naturel, c'est déjà votre étiquette. Ce que vous devez faire, nous devons être capables de nous prendre à chaque pour nous battre. Que nous le voulions ou pas, mais que nous ne le découvrions pas, les autres vont le découvrir, ils vont venir nous faire la guerre. Nous devons nous préparer déjà face à ça, nous devons déjà nous organiser. C'est pourquoi nous insistons par rapport à l'armée. Nous devons être forts militairement. Si nous organisons avec cette évolution de la nouvelle technologie de l'information, nous devons être à la page, avoir la technologie de pointe pour pouvoir nous défendre. La guerre est technologique. Nous devons être en mesure de pouvoir avoir une cybersécurité de qualité, nous organiser pour que nous allions de l'avant. Et donc,
Nous devons sortir dans des futilités, organisons-nous pour que nous fassions face. La peur, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe que nous serons toujours dominés par les autres. Vous ne pouvez pas avoir peur de votre situation, de ce que vous êtes, parce que vous êtes voué à être grand. Vous devez prendre cette hauteur-là, comprendre qu'on est grand au regard de ce que nous représentons en termes de richesse sur notre sol, sous-sol, dans l'air, dans l'eau, la qualité de l'eau, comme je l'ai dit là. C'est nous, c'est comme ça, c'est notre identité. Nous devons comprendre cela et maintenant décider de se défendre pour pouvoir être puissant. Dans ce monde-ci où tout change, tout bouge, le monde a horreur du vide. Là où vous négligez, les autres vont venir, ils vont le récupérer. Ce n'est pas la peur qui va changer les choses. Dieu nous a dotés d'intelligence, de sagesse, de réflexion. Il nous a donné la capacité, nous devons analyser, prendre de bonnes décisions et puis pouvoir nous développer en organisant notre pays pour pouvoir faire face à tous les gens qui vont venir parce qu'ils vont toujours venir. Puisqu'il y a d'autres qui en manquent, ils vont venir. Si ils viennent par force et que vous n'êtes pas en mesure de vous défendre, ils vous les ravissent. Si vous êtes en mesure de vous défendre, ils négocient, ils coopèrent et puis c'est comme ça les mondes existent. Sinon, si vous ne voulez pas, il ne faut pas exister. Le fait que nous existons, nous devons comprendre cela et on prend d'achat. Voilà ce que nous voulons partager aujourd'hui. On ne peut pas seulement partager des choses d'actualité politique, mais plutôt par rapport à l'actualité de ce que nous représentons pour que nous puissions prendre conscience à nous défendre. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette rubrique. Et voilà que nous sommes conscients de ce que nous représentons. Ce que nous vous demandons, c'est de cliquer sur des j'aime pour que vous puissiez nous aider à améliorer nos algorithmes et que nos vidéos soient référencées par YouTube. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à nos émissions, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion. Quant à moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobikwete, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Et donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ce qui me reste, c'est de vous souhaiter une excellente soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, mais aussi vous souhaitez déjà une bonne semaine qui va débuter et que Dieu vous protège, vous bénisse. Moi, je vous dis à la prochaine.